le but d'STP Electronics, c'est de concevoir et de réaliser des outillages pour les sous-traitants dans le domaine de la carte électronique et des grosses activités qu'on appelle EMS comme Sagem, Johnson Control ou d'autres activités de ce type-là. Et donc Inspectoscan est né d'une réflexion que nous avons eue parce qu'on trouve beaucoup de systèmes, ce qu'on appelle de l'AOI, c'est-à-dire de l'inspection automatique. Et après, on trouve beaucoup de contrôle visuel sous binoculaire. Et entre les deux, il y avait une niche qui, je dirais, qui serait de l'aide au contrôle opérateur, d'où est né Inspectoscan. C'est-à-dire qu'on prend une première carte qu'on qualifie comme bonne, et ensuite on va simplement la comparer par rapport aux cartes d'analyse. Donc en fait, c'est le seul produit français qui a été développé là-dessus, et qui a été développé en 6 mois. Il y a une forte demande aussi bien chez des petites structures comme Electronic F6 ou alors dans des grosses structures comme Sagem pour contrôler tout ce qui est tête de série, prototype, et aussi chez des gens comme Schneider pour faire du contrôle d'entrée de cartes électroniques. Et ils font, grâce à Inspectoscan, ils pourront faire des prélèvements de cartes pour contrôler quelques cartes par rapport à une carte de référence qui a été créée. Vraiment pour faire de l'analyse, il n'y avait rien jusqu'à maintenant. Donc nous on a gardé l'idée du scan, qu'on va partir du premier composant de la nomenclature jusqu'au dernier composant de la nomenclature, en étant obligé par le système de passer tous les composants. Et en plus en pouvant créer des zones d'inspection qu'on rajoute dans la nomenclature. Alors qu'effectivement, à l'aide de Bino, en fait on peut très bien, même si on fait des chemins de couleur, parce qu'il y a des astuces qui résident à colorer le plan d'équipement, etc., on se fait des chemins. Mais il y a une possibilité d'oubli qui est assez importante. L'œil humain étant ce qu'il est, au bout d'un moment, on a du mal à voir les petites choses. Donc tout l'intérêt d'Inspectoscan, effectivement, c'est de ne rien oublier sur la carte. La partie aussi confort visuel, la partie plus ergonomique du travail, on est sur un écran, on n'a pas une carte dans les mains, c'est quelque chose de plus facile à utiliser. Notamment dans tout ce qui est spatial et militaire, où on doit contrôler des cartes à un certain grossissement. Donc ça, quand on contrôle à la Bino, on va contrôler toujours avec un même grossissement, et bon, la personne ne va pas forcément penser à venir changer les grossissements. Pour faire la carte de référence, on va mettre à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pour la même carte en carte d'analyse, où là on va travailler par correspondance entre deux images. Les retours qu'on a de gens comme Sagem ou autres structures avec qui on essaye d'avancer, on a un gain de coef10 à peu près entre un contrôle entre guillemets visuel et un contrôle Inspectoscan, ce qui est loin d'être négligeable. C'est pour ça qu'actuellement il y a un fort intérêt pour ce type de système. Côté je risque pas d'oublier des composants, et côté je travaille un peu plus vite. Et ensuite donc on garde en mémoire dans le système toutes les cartes d'analyse, et on peut sortir un rapport de contrôle très facilement quand on veut pour revenir sur les analyses qui ont été faites. On a aussi une petite fonction SPC pour faire un petit peu de suivi qualité. Donc c'est un produit qui se prête vraiment bien à tout ce qui est contrôle de cartes, aussi bien pour des grosses structures que de toutes petites structures.